À l'ère du Covid-19, l'Europe n'en finit plus de compter ses morts. En Espagne, le bilan quotidien de morts a rebondi ce dimanche après 3 jours consécutifs de baisse. Le pays reste loin de la victoire selon le Premier ministre Pedro Sánchez qui appelle à une réponse équilibrée face à cette crise. La pandémie menace de détruire la vie et le tissu économique dans notre pays. La réponse nécessite de combiner des mesures qui empêchent la contagion, qui permettent le rétablissement de notre système de santé et préviennent en même temps l'effondrement de notre économie. En dépit de cette situation, nombre d'Espagnols reprennent lundi le chemin du travail. Contrairement à l'Espagne, l'Italie a annoncé sa journée la moins meurtrière depuis plus de 3 semaines. Jamais, depuis le 19 mars, l'Italie n'avait déploré moins de 500 morts en une journée. C'est presque un tiers de moins par rapport à la journée de samedi. La France constate aussi une très légère baisse de décès quotidiens liés à l'épidémie. Selon la Direction générale de la santé, un total de 310 décès supplémentaires ont été recensés en l'espace de 24 heures contre 350 samedi. Avec 737 morts supplémentaires annoncés dimanche par les services de la santé, le Royaume-Uni totalise désormais plus de 10 500 décès, sans compter les maisons de retraite. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, 55 ans, s'en est sorti de son propre aveu de justesse. Le service public de santé britannique NHS a sauvé ma vie, aucun doute là-dessus. Tout aurait pu basculer à l'hôpital sans la surveillance constante pendant 48 heures de 2 infirmiers, l'un originaire de Nouvelle-Zélande et l'autre du Portugal. N'oublions pas de suivre les règles de distanciation sociale, de rester à la maison, de protéger notre service de santé et de sauver des vies. Stay at home, protect our NHS and save lives. Sans Boris Johnson en convalescence, le gouvernement britannique devra se prononcer dans les jours qui viennent sur une éventuelle prolongation du confinement décrété le 23 mars pour 3 semaines.